Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au Midi Causerie Atelier B2B. Les Midi Causeries, c'est des événements qui sont interactifs. Ça veut dire que ça se peut, dans un souci d'efficacité et de pertinence, que on interagisse avec vous dans le but d'être le plus efficace possible, bien entendu, et les rencontres sont enregistrées automatiquement pour une rediffusion sur la chaîne YouTube de Atelier B2B ultérieurement. Donc, étant donné qu'on est dans une interface webinaire, pour le bon déroulement de l'événement, je vous inviterai à utiliser l'outil Q&A ou questions-réponses que vous allez trouver dans le bas de votre interface Zoom. C'est un peu l'équivalent là, du chat, là, pour vous poser vos questions. Pour moi, ça va me faire un plaisir de les poser en votre nom à notre conférencier aujourd'hui. Donc, c'est quoi ça, les midi-causeries, ateliers B2B? C'est des événements en direct, gratis, 45 minutes à l'heure du lunch, une fois par mois, normalement le premier mercredi du mois. Ce mois-ci, on a fait une exception parce que, ben, en janvier, les gens sont pas mal encore en vacances le premier mercredi du mois. Donc, voilà, 45 minutes donc à l'heure du lunch, c'est gratis. Des fois, c'est des conférences, ça peut être des formations, des entrevues, et c'est toujours en rediffusion sur la chaîne YouTube d'Atelier B2B. Donc aujourd'hui, on a le bonheur d'être en partenariat avec Bushido Coaching qui s'inspire des arts martiaux pour accompagner les entrepreneurs dans des séances de coaching d'affaires. Donc, c'est une approche qui est basée sur le partage, l'écoute, la pratique, l'analyse et la rétroaction, avec des outils comme l'hypnose et la programmation neuro-linguistique, donc PNL. D'ailleurs, le titre de la conférence de l'intervention d'aujourd'hui, c'est Le succès en affaires avec la PNL et l'hypnose avec notre conférencier Hugo Bouchard-Beaulieu. Donc, bonjour Hugo. Bonjour Hugo, mon homonyme, Oui, c'est rare qu'on peut dire ça. effectivement. Fait que ça, je trouve que c'était très comique notre première fois qu'on s'est rencontrés, là. Deux gars qui ont vendu leur business, qui repartent en business, qui font du coaching, avec un nom de famille avec un B. Ouais, c'est effectivement, c'était un petit peu spécial, mais c'était, je trouve, une belle entrée en matière. J'avais l'impression déjà de te connaître à cause de tout ça. Donc, écoute, pour le bien de nos participants, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi? C'est quoi ton parcours? Ben oui, avec plaisir. Écoute, Hugo Bouchard-Beaulieu, 43 ans. Mon parcours, je suis papa de deux garçons, Edgar et Ludovic. Edgar, 10 ans, Ludovic, 8 ans. Puis j'ai été 20 ans en affaires. Donc, dans mes affaires, j'étais dans le service de café en entreprise. On faisait la distribution de café, la gestion d'un parc de machines distributrices partout dans le Grand Montréal. Puis à travers cette entreprise-là, moi, j'ai racheté mon père. Puis à travers en 2010 officiellement, j'ai rejoint en 2001. Puis à travers tout ça, j'ai eu différentes entreprises en recherche et développement. J'ai eu des entreprises, j'ai eu une franchise Presse Café. Puis j'ai fait aussi un projet entrepreneurial qui était la boutique Macafé. Puis en 2022, j'ai vendu toutes mes entreprises à un consolidateur qui était Compass. Alors depuis, ben, je me concentre beaucoup en entrepreneuriat, à aider les entrepreneurs à travers mes passions, qui est justement le coaching, le mentorat, passer du temps avec les gens pour les aider à atteindre leurs objectifs. Puis, ben, Nice. prof de karaté, je vais juste le rajouter aussi, là, puisque Bushido, prof de karaté Kyokushin. Donc, il y a beaucoup de similarités entre le karaté et le coaching en travers de partage de connaissances, comment montrer, comment aider la personne à atteindre ses objectifs. Non, c'est ça. Donc, je n'étais pas dans le champ là, quand je parlais de l'inspiration des arts martiaux, là. Tout à fait. Tout à fait. Ben, pour moi, le karaté, souvent, à travers l'entreprise, c'était mon endroit pour me reposer, pour me calmer. Puis souvent, quand je sortais du bureau, j'allais faire mon cours de karaté, puis c'est comme si j'avais pas eu de journée. Fait que ça me permettait vraiment de me ressourcer, me recentrer énormément que j'étais en affaires. Puis tout le partage, aider, puis l'évolution, on regarde beaucoup les gens, on s'inspire des gens, puis on suit une certaine méthodologie également. Puis chaque personne a sa propre réalité, puis ses propres objectifs. C'est pas tout le monde qui fait le karaté pour la même chose. Puis à travers tout ça, OK. on a un point, tout le monde a un point commun qui est le dépassement de soi. Effectivement. Puis, il y a une espèce d'aspect aussi, je dirais que dans les arts martiaux, là,
qui est le respect d'autrui, il me semble, c'est pas mal unilatéral dans tous les arts que j'ai vus. Oui, ben, il y a le Dojokun, le respect veut pas, le respect des autres, le respect du lieu, le respect de la hiérarchie. Il y a vraiment c'est un mode de vie. C'est pour ça que je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes entre l'entrepreneuriat puis les arts martiaux, parce que les entrepreneurs, je dis que c'est les samouraïs des temps modernes, parce que le dépassement de soi, le respect, la droiture, c'est des valeurs qui sont associées aux samouraïs. Puis en entrepreneuriat, quand tu les as, ben souvent, ça t'aide à atteindre plus facilement ou à mobiliser plus tes équipes. Je vais aller dans le vif du sujet. C'est quoi Oui. ça, la PNL? La PNL, ben c'est ça, quand j'ai vendu mes entreprises, j'ai décidé de me lancer en PNL. Le parcours m'a amené là. Puis c'était une super découverte pour moi. Puis la PNL, c'est simple, c'est que c'est une étude qui a été faite par des psychologues, ça a été travaillé depuis longtemps, c'est multidimensionnel. Puis, en résumé, c'est que ton corps et ton inconscient sont les témoins de ta vie. Fait que pendant qu'on s'écoute puis qu'on est présent en ce moment, aujourd'hui, tout en toi, toute ton expérience passée, ce que tu as vécu dans ta vie, ton corps était là, ton inconscient était là. Fait c'est une rencontre entre deux personnes. On va discuter, on va échanger, puis on parle, un des postulats, c'est la carte n'est pas le territoire en PNL. Puis on va visiter la carte d'une personne. On va aller voir qu'est-ce qui a fait en sorte que cette personne-là est là en ce moment. Puis ensemble, on discute, puis on échange, puis on découvre de où viennent certaines croyances, certaines postures, ou comment s'est forgée son identité de la personne. Ah, nice. OK. Ça a plusieurs applications, j'imagine? Ben oui, ça peut être dans le dépensement de soi, ça peut être dans l'estime, c'est utilisé à plusieurs niveaux, puis c'est très présent dans nos vies, c'est juste que c'est peu connu. Un des très connus coachs PNL, c'est Tony Robbins. Oui. Tony Robbins, là, dans ses conférences, il fait des interventions de PNL, il a un langage de PNL également. Il a vraiment optimisé ses rencontres à ce niveau-là, puis c'est un champion de la PNL. Fait que c'est connu pour ça, mais c'est pas la programmation neurolinguistique, c'est peu connu. Fait qu'on dit que tout ce qu'on a fait, le corps n'aime pas, le corps, notre tête, on n'aime pas l'inconnu. Fait qu'on a programmé, OK, ça, on a réglé ça, c'est un automatique, puis OK, on passe à autre chose. Puis certains automatiques, on les a depuis longtemps, tant qu'ils vont bien, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, on n'est plus confortable avec ça. Puis c'est là qu'on veut venir les modifier, que ce soit pour le sport, que ce soit pour le travail, que ce soit dans la vie personnelle. Au final, le point commun, c'est toujours la personne. OK. C'est quoi la différence entre... parce que là, tu fais du coaching, tu fais de l'accompagnement individuel, mais c'est quoi la différence entre du coaching standard, régulier, ICF, etc., puis du coaching avec la PNL? Le coaching ICF, c'est un encadrement du coaching. Je veux pas, c'est une OK. certification qui s'assure que la personne a fait du coaching, qu'elle a fait ses heures, qu'elle a suivi des formations. Puis c'est vraiment un encadrement. La PNL, c'est une approche de coaching. Tu sais, si on parle entre différents coachings, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont faire du savoir-faire. Puis c'est le savoir-faire, c'est que, OK, bon, ben, moi, je suis bon en vente. Quand je suis vendu mes entreprises, je me suis dit, hey, je suis bon en vente, je suis bon en marketing, je vais faire de la présentation, je vais aider les gens à faire de la vente et du marketing. Mais si tu peux pas montrer à une personne quoi faire comme moi je l'ai fait, ben oui, c'est facile, je te le dis, fais-le, mais ça marche pas comme ça. En arrière de tout ce que j'ai comme expérience, il y a mes 43 ans de vie qui ont fait en sorte que ça a marché au bon moment, de la bonne façon, puis j'ai induit ça autour de moi. Fait que quand on va arriver puis dire du coaching normal, on va dire, OK, ben voici la méthodologie, voici le savoir-faire. Tandis qu'en PNL, on est en savoir-être. Fait on n'est pas un coach PNL quand je rencontre, puis dans une rencontre que moi je vais faire, oui, je vais faire de la PNL, je vais faire du savoir-faire, je vais faire du mentorat, je vais faire du recadrage, mais je vais pas, euh, je vais pas dire à la personne, tu dois faire ça. Parce que la personne, après ça, elle décide oui ou non. C'est son choix à elle. Tandis que si la personne, t'es là, puis t'es complètement à l'écoute d'elle, puis t'es 100% consacré, tu vas utiliser ton empathie, puis tu es vraiment concentré à écouter, puis quand la personne, elle te parle, elle veut t'influencer. Fait que là, tu vas écouter qu'est-ce qu'elle va dire, puis tu vas lui demander à réfléchir en elle, puis aller visiter en elle
toute sa carte, tout son territoire, pourquoi qu'elle fait ça. Puis là, on est dans le savoir-être. Fait que quand on est dans le savoir-être, puis la personne a dit, ben moi, j'ai un objectif. Puis souvent, les gens, ils vont partir d'un objectif. C'est comme n'importe quoi quand on dit à quelqu'un, comment tu vas? Ah, ça va bien. Comment tu vas? Mais, ah, ça va bien. Comment tu vas vraiment? Ah, là, tu rentres plus en profondeur. Fait qu'en PNL, c'est la même chose. On dit, c'est quoi ton objectif? Fait que la personne arrive avec un objectif qui est en premier niveau, en haut, là, en haut de l'iceberg. Mais là, plus on morcelle, puis on rentre en discussion, en échange, puis là, on s'en va dans la profondeur. C'est pourquoi que c'est vraiment important pour la personne. Puis la personne, elle va le découvrir. Fait qu'il n'y a pas une rencontre que je sais qu'est-ce qui va se passer. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que la personne veut découvrir ou qu'elle va explorer. Mais ensemble, on y va, puis on est dans le savoir-être. Puis ce qui est le plus important en ce moment, c'est qu'on parle, aujourd'hui, il y avait un article dans la presse là, qui disait qu'il y a 800 000 postes qui allaient disparaître au Québec à cause de l'AI. Ouais, Le savoir-faire, ça va disparaître. Parce ouais. que il va en rester, mais qu'est-ce qui va rester de ça? Ben, il va rester le savoir-être. Parce que l'automatisation de faire des choses, OK, on fait une chose. Tu sais, si tout le monde dans une entreprise fait des choses, il n'y en a pas de problème. Les entreprises, c'est pas le problème, c'est pas les attitudes souvent, c'est l'attitude. Fait qu'on OK. est vraiment dans le savoir-être dans le PNL. Fait que le coaching, là, je veux dire, on va faire la vente, voici comment faire une vente, voici comment faire du marketing. Mais on va dire, hey, trouve ta façon. Trouve ta façon, va chercher ton expérience, va chercher sors de tes croyances, essaie, puis dans l'action, tu vas faire tes apprentissages. Parce que la stabilité de ne pas bouger, ça va bien. Mais quand tu amènes la personne dans l'action, tu l'encourages, elle va réussir à atteindre ses objectifs. Quand on va parler en coaching, on va dire une personne a 70% de la clé de la réussite. Le coach a seulement 30%. Une partie de la technique, une partie de la personnalité, une partie du rapport, mais la personne qui réussit à faire l'objectif, qui atteint, c'est le coaché, l'explorateur. On a un petit commentaire de Rima qui nous dit que le savoir-être est intrinsèque à l'individu, où il se façonne selon l'environnement, avec un point d'interrogation. Je pense les deux. Je pense les deux parce que à ce niveau-là, quand on arrive, tu es dans un environnement X, Y, Z. Puis on le voit dans les entreprises, quand la culture d'entreprise, deux entreprises qui font la même chose. Les deux, ils font des rames, exemple. Mais il y en a une culture que le monde sont dans le plaisir, sont dans le fun, il y a de la légèreté. Dans l'autre place, ils sont dans une culture de performance, agressivité. Tu sais, je me souviens, j'avais eu la conférence de Robert Dutton, puis c'était un petit peu ça, le Rona puis Renault Dépôt des années 2000. Là. Renault Dépôt, là, ils crachaient sur le logo de Rona pour rentrer quasiment dans leur bâtisse. Là. Puis Rona, tu sais, il a tout ramené la culture, il a transformé la culture, je pense que ça y avait pris 7 à 8 ans. Puis les deux font la même chose. Ben, Mais pourquoi que différemment. c'est différent? Ben, c'est parce que la personne embarque dans ça. Puis quand tu arrives dans un environnement que tu ne sens pas à l'aise, soit tu vas te joindre au système, parce que tout est système. Fait que soit tu vas te joindre au système, ou soit tu vas refuter le système, tu vas sortir de l'endroit. Bon, après ça, on rentre dans une systémique, dans des relations systémiques. On a une place, on a un rôle, parce que dans notre programmation automatique, ben, pour moi, c'est facile. OK, bon, ben, Jacques, il est comique. Yves, il est performant. On veut mettre les gens dans des cases parce que c'est beaucoup plus simple. Fait qu'on le met dans une case d'un programme. Puis là, quand on veut sortir de ça, quand on veut sortir de la case où je suis, ben, les gens vont dire, hey, non, non, moi, c'est bien plus simple pour moi que Jacques, il soit comique. Je veux pas qu'il soit sérieux. Là, non, non, Jacques veut devenir sérieux. Non, non, mais moi, je veux qu'il reste drôle, là. Mais OK. lui, s'il est plus à l'aise là-dedans, parce que le système refute le changement jusqu'à un certain sens, puis après ça, le système accepte le changement. Moi, je dis souvent aux gens, quand autour de toi, ça réagit, c'est que ton coaching fonctionne. C'est que tu es en changement. OK. Parce que quand tu réussis des changements, quand tu vas dans un changement, c'est différent. Les gens autour de toi le remarquent. Les gens vont dire, hey, je suis pas à l'aise parce que c'est bien plus simple de t'avoir des automatiques. Ton cerveau, il fonctionne dans les automatiques. C'est pour ça qu'un bébé, ça dort tout le temps, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre que là, tout est nouveauté. Fait qu'on est dans les automatismes. Puis, quand la personne elle commence à changer, puis elle décide du changement, puis ça va bien, puis tout ça,
Le système autour, il y a des réactions, il aime moins ça parce que lui, c'est plus automatique. Puis le système va s'adapter parce que le système s'adapte toujours. C'est pour ça que dans une entreprise, il y a personne, on dit souvent qu'il n'y a personne qui est remplaçable. Parce que, et qui dit remplaçant parce que ça va changer, tu sais. Le système va s'adapter. Écoute, moi j'ai goûté à ta médecine il n'y a pas longtemps, là. On a eu une séance pour que je puisse en En témoigner témoigner. aujourd'hui. Puis c'était en fait c'était pas la première fois. Ça m'était déjà arrivé il y a plusieurs années. Puis pour ne pas la nommer avec Madame Houbard, avec laquelle tu travailles aujourd'hui, le monde il est petit là. C'est ma prof d'hypnose, ouais. C'est ta prof d'hypnose, c'est ça. J'ai eu une séance avec elle il y a très longtemps. Puis en me parlant de ça, tu m'as fait constater que les objectifs que j'avais eus avec elle ont été atteints tout récemment. Fait que j'étais très, disons, je voyais ça d'un œil très positif de faire une séance avec toi, mais je me souvenais plus de comment ça fonctionnait. Puis c'était différent aussi d'avec Madame Houbard, là. Fait que je sais pas si tu veux qu'on en parle un peu de cette Ben oui, ben expérience. oui. Qu'est-ce que tu as remarqué de différent depuis notre rencontre? De différents, je te dirais peut-être plus, disons que j'allais déjà vers l'objectif qui était fixé, mais je trouve ça plus léger encore. Tu sais, c'est Super. comme si j'avais un outil pour atteindre. C'est sûr que, tu sais, dans le cadre de l'objectif, c'est que c'est une rencontre proposée. Fait que c'est pas comme être de ton élan, tu dis, ah oui, Hugo, j'ai besoin d'un coaching. Fait que tu l'as proposé, on est allé soft avec on aurait pu prendre ton objectif, puis le travailler, puis aller plus loin dans ton identité profonde. Pourquoi c'est important ton objectif? On l'a fait vendredi passé, Oui, fin de journée, tu avais ta semaine dans le corps. Fait que, tu sais, t'es allé soft. Première rencontre, ce qui est super important, là, c'est le rapport, c'est de se sentir bien, tu sais. Tu t'étais mis relax, moi, je m'étais mis professionnel. Tout de suite, on l'a remarqué. Puis, tu sais, on est allé moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était beaucoup dans la douceur. Puis, malgré que ça fait déjà 4 jours, tu me dis, tu vois des différences, que c'est plus léger. Mais qu'est-ce que tu as remarqué d'autre? par rapport à ça, Ouais. j'avoue que j'ai pas fait attention. Je trouve ça largement satisfaisant pour moi de trouver ça zen. Puis As-tu essayé tes ancrages? oui, absolument. Oui. Fait Puis, que qu'est-ce qui s'est passé l'ancrage, pour c'est toi? un geste qui accompagne une pensée, je pense, hein. C'est bien ça? C'est Comment tu... c'est un, c'est un, c'est un geste physique qui va rappeler quand on dit que ton corps et ton inconscient sont témoins de ta vie, ce qu'on a vécu, on a parti de ton objectif, on a fait une petite intervention qui est dans l'énergie, qui amène du bien-être, qui amène du plaisir. Puis on a fait c'est le cercle des ressources. Puis on a fait un ancrage physique. Puis quand tu touches à ton ancrage physique, si on dit que ton corps est témoin de ta vie, ben ton ancrage, il va stimuler ce que tu as vécu pendant ta rencontre de coaching. Ben, est-ce que ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que s'est passé? Quand t'as stimulé ton ancrage ou utilisé la musique, Oui. La musique, je me suis pas rendu parce que j'ai pas retrouvé la tune qui me revenait, là, The Ring of Fire de Johnny Cash. Mais non, faut que j'y revienne. Mais l'ancrage, à ma surprise, ça génère un sentiment de bien-être on the spot. super, ben, tu sais, c'est le fun à entendre. Puis c'est surprenant. Puis je trouve que, tu sais, notre rencontre, c'était une rencontre de 1 heure et demie de mémoire. Ça l'a super bien été. Tu sais, puis à la fin de la rencontre, je te dis, hey, on a fait une intervention semi-hypnotique. Puis là, tu te dis, hein, comment ça, c'est semi-hypnotique, tu sais? Parce qu'on utilise beaucoup l'hypnose en PNL. Puis l'hypnose, c'est la manière d'aller parler directement avec ton inconscient. Directement, on se met en mode détente. On se met en mode, exemple, c'est un état de conscience second. On est vraiment plus en mode de rêverie. Puis là, on est vraiment directement avec ta mémoire, toute ta mémoire, puis toutes tes expériences passées. Puis si je peux me permettre, là, je vais sortir l'exemple. Tu as sorti un Ah, souvenir d'il y a 30 ans. C'est ça? oui, oui, absolument. Je m'attendais pas à ça.
En fait, tu demandais de revivre un moment où j'avais le sentiment que je recherchais, c'est-à-dire de confiance, tu sais, de bonheur et tout ça. Puis, c'était dans un contexte où je devais convaincre euh, je me souviens pas c'est comment on appelle ça, là, le groupe d'étudiants là, qui gère le comité étudiant au Cégep. Comment ça s'appelle? Je sais pas si je pense que c'est pas le Ah. comité, mais en tout cas, c'est un groupe d'étudiants. J'avais, je sais pas moi, une cinquantaine de personnes dans un aréna. Puis là, il fallait que je présente le projet pour lequel je voulais avoir du financement. Puis, tu sais, pour moi, c'était défendre la bande dessinée, quelque chose que je fais. Je dessine depuis toujours. Puis c'était très naturel. C'était très passionné comme discours. Puis il y a quelqu'un qui s'est plaint dans la salle que on avait engagé un vendeur pour venir défendre un Parce projet, que alors t'étais que je trop n'étais pas bon. vendeur, là, j'étais juste étudiant, tu sais. Ben, Ça, c'est c'était exactement ça qui s'est passé dans la rencontre. Tu sais, je savais pas de où qu'on partait, à l'association, il y a à Rima qui. l'association étudiante. L'association étudiante. Merci, Ben, Rima. quand tu es allé dans ton souvenir, ce qui s'est passé, c'est on dit, oh mon, ton corps et ton inconscient sont témoins de ta vie. Puis là, on dit, on veut avoir tel genre d'énergie en nous. Fait qu'on est allé on a mis une petite mini transe hypnotique, on est mis dans un état second, juste pour dire, hey, je me sens bien, un moment de détente, ferme les yeux. Puis là, on va rechercher les ressources en toi. Puis, naturellement, c'est toi qui es allé choisir cet événement-là. Tu l'as amené en avant dans ton plus conscient. Tu l'as amené plus proche dans ta mémoire vive. Puis en l'ayant plus proche, il a toujours été en toi. Mais là, le lien est encore plus facile à rejoindre. Mais cet événement-là, fort, il t'a construit jusqu'à aujourd'hui. C'est juste qu'il était rendu loin. Fait que ce que tu as fait comme parcours, tu l'as approché plus proche dans ta mémoire par un lâcher-prise, par une présence, puis une réflexion, puis ça te permet, tu as vécu tu sais, c'était beau à voir, tu étais très impliqué dans ton moment. Puis là, tu le rends plus proche. Fait que là, maintenant, ce moment-là, il t'habite plus facilement. Fait que le coaching en PNL, on a des interventions de façon en dialogue pour aller se promener dans la carte du monde, dans les croyances, dans la personne. Puis la personne va trouver ce qu'elle a besoin de trouver. On n'a pas besoin de savoir nécessairement c'est quoi. On a Mais en ce plus un là petit c'était super bon. témoignage de Manon qui nous dit qu'elle est travailleuse autonome. Elle a toujours eu peur au niveau de ses finances. Elle vivait beaucoup d'insécurité. Puis après une séance de PNL, ça n'est plus jamais arrivé d'avoir ces idées noires-là. Excuse-moi, là. Souvent, souvent aussi, tu sais, la croyance de j'ai peur de quelque chose, il y avait une raison pourquoi cette peur-là sert à quelque chose. Puis une fois on est content, on comprend pourquoi, c'est quoi l'intention positive. Pourquoi, à quoi ça me sert d'avoir peur? Peut-être plus de vigilance, peut-être plus aguerri, peut-être ça m'aide à dépasser. On ne sait pas c'était quoi pour Manon. Mais une fois qu'on comprend c'est quoi l'intention de ce comportement-là, on dit, OK, bon, ben super, c'est à ça que ça me sert. Ben, je peux avoir cette intention-là sans nécessairement avoir peur. Je peux le remplacer par un autre genre de comportement tout en gardant cette intention-là, ou si pour la personne, elle veut changer son intention, de dire, ah, moi, j'ai plus besoin d'avoir peur, j'ai plus besoin de me dépasser, ben merci, on passe à d'autres choses, mais on accueille. Dans le changement, il y a toujours un gain au changement. Je veux dire, sinon, on ne changerait pas. Si on ne veut pas bouger, on ne veut pas bouger, on n'avance pas, puis on est correct, on n'a pas besoin de bouger si on est droit. Mais pour aller gagner quelque chose, ben, on doit perdre quelque chose. Il y a quelque chose qui nous empêche d'y aller. Puis si on dit, ben non, souvent la personne, ils vont toujours dire, ben non, il n'y a rien. C'est OK, mais s'il y avait quelque chose, là, la personne, elle va en profondeur, puis elle va comprendre c'est quoi qu'elle a. Ah oui, c'est peut-être ça que ça me permet. Parce que si tu fais ce comportement-là, c'est qu'à quelque part, à un moment donné, ben, il y avait quelque chose de positif pour toi. Fait que ça pour dire que c'est vraiment ça. Moi, ce que j'ai retenu beaucoup dans notre rencontre, c'était c'était vraiment tout ton côté, tout ton lâcher-prise, le plaisir d'y aller dans ça. Puis de pouvoir connecter à des souvenirs aussi profonds. Puis je t'ai fait la remarque après, je dis, hey, sens-tu à quel point tu es capable de rentrer loin en hypnose? Là, je dis, ah ouais, j'étais en hypnose. Là, j'étais. Tu sais, souvent les gens ont peur parce qu'ils vont dire. Ah, l'hypnose, ils voient Mesmer, puis disent, ah, je veux pas faire n'importe quoi, mais c'est juste un moment d'état second.
comme quand on rêve, comme quand on est dans la lune. Faut pas être dans la lune quand on conduit, là, mais je veux dire, quand on tombe dans un état second, mais là, on est à l'intérieur de nous, puis là, on est en contact avec toutes ces ressources-là. Là. C'est ça, on ne perd pas parce qu'il y a une peur qui est reliée à l'hypnose aussi, dans le sens où, tu sais, je peux perdre connaissance, puis on va me faire faire n'importe quoi, là, tu sais, il y a ça aussi qui vient avec, là. Fait que moi, Puis c'est cette pas super résistance-là est intéressant. normale parce que les gens, c'est quand on connaît pas quelque chose, on a des peurs. Ouais. Mm. Tu sais, au final, si on dit que ton inconscient est toujours là pour il est toujours vigilant, c'est toujours il est toujours là pour te protéger. Donc, au final, l'inconscient il est là. Même en hypnose, on va toujours en parler. S'il y a quoi que ce soit, tu peux te réveiller. Ton inconscient est toujours là. Puis une partie de toi est toujours là. Fait que tu peux pas on peut pas aller dans des endroits que la personne ne veut pas aller. Puis même quand la personne, moi, ça m'est arrivé des clients, la personne, elle explore des choses par elle-même, très personnelles. Elle le vit, tu le vois, puis elle le dira pas. Puis OK. après, parce elle le verbalisera pas. Puis c'est correct. Puis ça y appartient, puis c'est qu'elle a son chemin à faire, puis elle n'a pas besoin de verbaliser. La personne qui coach n'a pas besoin de suivre pour ça. Elle n'a pas besoin de connaître. Ce qui est important, c'est pas pour mon besoin, moi. On est là pour la personne. OK. Donc, tu es comme un véhicule. On est le Euh, guide. On va souvent dire on guide la personne. Fait que dans l'approche PNL, c'est vraiment aider la personne à atteindre ses objectifs, définir ses croyances, Mais retravailler c'est ses quoi croyances aux besoins. d'après toi, les enjeux actuellement que vivent des entreprises qui pourraient être adressés par une approche semblable? Ben, si on parle que, tu sais, je pense Banque nationale, là, il a parlé à l'automne dernier, il parlait qu'il y avait plus de 60% de leurs clients allaient vendre leurs entreprises. Fait que souvent, un Combien? chef d'entreprise, Quel pourcentage? 60% de leurs clients. Puis OK. la Banque nationale, c'est une des plus grosses au Québec, là. OK. Fait que si on dit que 60% des gens vont changer de main, ça sera pas tous des relèves mais ça sera tous des nouveaux propriétaires. Les nouveaux propriétaires n'auront pas toute l'expertise puis toute la construction personnelle pour se rendre là. Fait que, ils vont vivre beaucoup de changements, beaucoup de challenges. Puis pour accueillir ces challenges-là, ces changements, ben, un coach peut venir vraiment les aider à ce niveau-là. Puis même chose, une relève n'a pas vécu les mêmes problèmes que l'entrepreneur a vécu, puis ces problèmes-là a forgé l'entrepreneur à être qui qu'il est, puis ces expériences-là, mais elle a vécu autre chose, puis elle a l'autre expérience. Fait qu'accueillir, puis l'aider dans son savoir-être, puis de le lancer dans l'action, à essayer des choses, puis le coach va encourager ce qui marche. Fait qu'on va encourager, puis l'aider, puis la personne va se sentir soutenue ou simplement va avoir son espace pour se déposer. Fait que ça va aider beaucoup. Oui, on va partager, je peux partager, je peux dire, OK, bon, ben, tu peux faire ça, 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 mais moi, dans mon expérience, ça a marché en telle année, de telle façon, dans tel contexte. Ça va-tu marcher maintenant? Mais gérer des gens, vivre des challenges d'une entreprise, ça reste que c'est toujours du savoir-être. Fait que le savoir-être, c'est super important si on parle de comment, comment dans les transitions, changements d'entreprise. Après ça aussi, quand la personne change de poste, à l'intérieur, un gestionnaire change de poste dans une entreprise. Mais la personne, toute l'équipe le voit de telle façon. Fait que là, on s'attend à des. Fait que là, il change de poste, mais là, OK. Mais c'est pas parce qu'on pousse un changement que le système va résister. Ah, il a changé de poste. OK, mais comment que tu prends les nouveaux comportements? Comment sortir de ça? Toutes les tensions que la personne vit, les changements qu'elle vit à l'interne de Hey, je change de poste, c'est quoi ma nouvelle posture? C'est quoi ma nouvelle approche? Ben, un coach va venir l'aider à la cadrer là-dedans. Puis sinon, tout simplement, pour quelqu'un qui est en entreprise depuis longtemps, puis qui est là, puis il dit, bon, mais si je fais les mêmes choses, tu vas avoir les mêmes résultats. Si tu veux, une personne veut des résultats différents, ben, il faut faire les choses différemment. Fait un coach va venir l'aider à venir à aller dans faire des choses différentes. Fait que c'est vraiment là que le coaching peut aider en entreprise, puis je le vois avec mes clients. Puis souvent, les entrepreneurs, moi, le premier. C'est pour ça que tout à l'heure, tu me disais, la musique, ça calme. Mais souvent, nous autres, ben, tu sais, un entrepreneur, c'est beaucoup dans l'action puis dans le changement. Fait que le changement, ça devient plus un changement, ça devient naturel. Le challenge pour un entrepreneur, c'est pas toujours changer. C'est de C'est rester de, stable à un moment donné. de se calmer.
C'est exactement ça qu'on a fait vendredi passé. On a fait un moment de calme et de ressourcement. Ouais. Fait on se dit souvent, le coach, soit d'être ce que le client veut devenir. Fait qu'on, comme en karaté, on veut inspirer la personne. Fait que moi, tu m'as dit, hey Hugo, je t'ai trouvé calme. Tu m'as dit ça vendredi. Hey, tu m'as dit que je t'ai trouvé calme, j'ai aimé ça, c'était cool. Fait que par ma posture calme, je t'amène du calme. Fait qu'un entrepreneur, comme toi, comme moi, comme des gens qui nous écoutent, comme un gestionnaire, toujours dans l'action, toujours dans le chemin, go, 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 go. Puis là, je dis, ben oui, mais je suis fatigué, mais je sais pas pourquoi. Parce que ça, c'est naturel. Sa programmation, c'est d'être go, 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 changement, 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 changement. Fait que là, wow, calme. Puis là, début de rencontre, des fois, la personne, elle parle, ou des fois, elle veut pas aller tout de suite. Puis là, à un moment donné, là, tu le sens. Elle calme. Elle va en elle. Puis là, on va travailler. Puis là, on travaille les croyances, puis la personne change. Puis là, puisqu'elle change, les yeux des gens autour d'elle la voient différemment. Fait que si les gens la voient différemment, elle agit de façon différente. Ça, c'est l'effet Pygmalion. Fait que je change parce qu'on voit que je suis capable. Parce que je suis capable, les gens pensent que je suis capable. Parce qu'ils pensent que je suis capable, je vais changer. Fait que souvent dans l'entrepreneuriat, pour ceux qui sont en business depuis longtemps, c'est de se poser. Regarder un petit peu en arrière, mais aussi avoir du recul pour qu'est-ce qui s'en vient en avant. Puis ça, c'est le Là, coaching, ça donne quelqu'un ce moment-là. Hein? Il y a quelqu'un qui semble avoir un enjeu ici, Michel, qui écrit que il a essayé l'hypnose avec un psy par le passé, puis on lui a dit que il était pas hypnotisable, puis qu'il y a du monde qui sont pas hypnotisables dans la vie, puis que lui il en fait partie. Est-ce que ça a du sens ou c'est juste parce que la personne n'était pas Ben, capable de l'hypnotiser? ça me ferait plaisir d'en jaser avec Michel si ça l'intéresse par la suite. Ce que moi, je peux dire à Michel, c'est que tout le monde dort. Fait que, en principe, moi, me suis fait mettre en hypnose il y a 2 semaines. Puis, j'étais comme en hypnose légère. Puis là, tout d'un coup, je suis rentré en hypnose profonde. Bang! Là, puis je dormais. Puis là, à un moment donné, mon guide m'a dit, t'es rendu où? Il l'a senti. Puis c'est ça le rôle du guide. C'est de sentir où que la personne elle est. Elle n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'elle fait, mais à savoir, quand tu es en hypnose trop profonde, là, tu vas travailler, mais t'es pas. L'hypnose, c'est un état. T'es pas dans la conscience. T'es pas en train de dormir. T'es entre deux. T'es un peu engourdi. T'es un peu. Fait qu'il y a du lâcher prise, la douceur, mais on est des animaux. On est des animaux émotionnels. On est des humains. Moi, j'ai la tendance à croire que tout le monde peut aller en hypnose. OK. Est-ce que la personne, il y en a que c'est plus de facilité, de façon à sa sensibilité à l'environnement, sa sensibilité à l'autre. Puis, il y en a d'autres qui vont dire, ah, mais tu as quelque chose à gagner à ne pas aller en hypnose. OK. Il y a Tu sais, Patrick qui dit que tout le monde a une transe, un mode de transe disponible. Que si tu ne te souviens plus en auto où tu es passé, c'est parce que tu étais en transe. exact. Euh, qui est C'est présentement un en état de route. conscience second. C'est un autre état de Ah, c'est un autre intéressant. état de conscience. Des fois, on est dans l'automatique, là, ah, où j'étais. C'est exactement ça. Puis, tu sais, les grands athlètes, ils vont être capables de focusser puis de se mettre dans un état de transe, de performance exceptionnelle. C'est des états, c'est un état alterné, l'hypnose. Ça te permet d'aller là. Fait que dans ton niveau de conscience présentement, on voit à peu près, tu sais, on va dire dans la théorie, on est capable d'avoir 5, 6 choses qu'on voit consciemment. Mais là, à un moment donné, quand on voit trop, on prend conscience de trop de choses, pouf, on s'en va en hypnose. On s'en va en mode, euh, pas hypnose, mais je veux dire, on s'en va dans l'inconscient. On s'en va en mode, ouf, ça fait trop de stock. J'ai besoin de me déposer. Fait qu'on veut aller dans ce moment-là. Puis quand on a plein de choses qui vivent dans notre tête, exemple, on a vécu plein de choses dans dans notre entreprise. Ça m'arrivait, moi, quand j'étais en business, j'arrivais, puis je faisais un repas, puis là, j'ai tellement vécu de choses dans mon entreprise que je suis en train de faire des choses mani, Manuellement. manicalement, automatiquement, on va dire ça, Machinalement, peut-être? machinalement. Puis là, mon fils, il me dit, Papa, t'es où? Parce que je suis tout en train de revivre puis de voir ce qui s'est passé en moi quand j'ai vu l'événement difficile dans ma journée. Puis là, j'étais en mode d'état second, même si machinalement, j'étais en train de faire la cuisine, tu sais. Fait que moi, j'ai la tendance à dire que tout le monde est capable de le faire. Rendu là, tu sais, je veux dire, il y en a que c'est plus facile, il y en a que c'est moins facile.
OK. Écoute, le temps file, mais j'aimerais te poser une question par rapport à comment choisir. Parce que, tu sais, des coachs, il y en a plusieurs, mais comment est-ce qu'on fait pour choisir son coach, d'après toi? Ben, je pense qu'il faut essayer. Il faut faire confiance à son instinct. D'abord et avant tout, son instinct, son intuition. Moi, je connais des gens que juste la personne me dit bonjour, comment tu vas? Juste me dire comment tu vas. Pouf. Là, j'ai envie de m'ouvrir à lui. Je connais deux, trois gars comme ça, là, que hey, juste sa présence puis la qualité de son écoute. Fait que tu vas le savoir quand tu passes du temps avec la personne. Fait que tu fais un coaching, deux coachings, tu essaies un petit 30 minutes, c'est quoi les affinités, puis plus, comme quand on a fait ensemble notre coaching la semaine passée, tu sais, quand tu m'avais vu, on s'était déjà fait une rencontre, là, j'étais un peu le matin en train de faire 12 000 affaires, mais quand je suis venu pour faire le coaching, j'étais en 100% en écoute, puis à 100% pour toi. Puis Oui, il y avait une différence marquante, ouais. fait que le rapport, c'est ce qui est le plus important parce que ce rapport-là va te permettre de te faire un lâcher-prise puis d'avoir confiance à aller en toi. Fait que pour choisir le coach, c'est à quel point tu te sens en confiance puis tu te sens bien. Puis à partir du moment qu'il n'y a plus de lien de confiance, il ne peut plus avoir de coaching. Quand il y a un lien d'amitié trop proche, un ami, parce que la personne, elle va te teinter ou elle va te mettre dans les souliers que tu as habituellement. Fait qu'un coach, c'est une personne impartiale qui est 100% à l'écoute. Puis quand tu parles au coach, tu essaies de l'influencer. Puis cette influence-là, la personne va te le revenir. Fait qu'un bon coach, on parle de l'empathie, de la bienveillance, de l'écoute, bien sûr le contrôle, la maîtrise des outils de PNL, c'est un gros plus. Mais c'est surtout un espace neutre et sécuritaire pour que la personne elle trouve en elle ses ressources. Ah, OK. C'est une façon très, très, je dirais, intuitive de l'expliquer, effectivement. C'est facile à Ben, comprendre tu peux comme ça. regarder les étoiles Google, les 5 étoiles sur Google, là, mais ça veut, tu sais, ça veut pas grandir grand-chose. Fait que moi, je pense que de faire confiance à la vie, de dire, hey, j'essaye, puis si au final, ça marche pas, c'est correct que ça marche pas. Il y a des gens, naturellement, tu vas t'entendre mieux. Mais c'est sûr que si la personne a dit, moi, mon objectif, là, c'est d'aller, exemple, aller dans la grosse performance à côté, mais moi, en ce moment, je suis pas dans la performance à côté. Mais je OK. vais être fait que je vais pas l'influencer à aller dans la performance, mais je vais l'influencer à être la meilleure personne qu'elle est dans son leadership personnel. Fait qu'il y en a qui vont avoir des spécialités, mais c'est vraiment de venir échanger avec la personne, voir le lien, puis avec le lien, la personne, on va voir euh, quel chemin. Mais au final, toute action a un résultat. Fait qu'il faut faire confiance, puis toute démarche a un résultat, il y a un apprentissage. C'est une des postures PNL aussi. Non, ben justement, c'est bon, il nous reste un petit 2 minutes, là, si tu peux en prendre un 30 secondes pour parler des concepts clés de la PNL avant qu'on dise au revoir à tout le monde. Ben, plus d'accepter la personne, ce qu'elle a vécu, tu sais pas ce qu'elle a vécu. Puis d'essayer de penser que tu comprends la personne, tu la comprendras pas. Fait que chaque personne est l'expert de sa vie, c'en est un. Plus il y a de choix, mieux c'est. Fait que plus la personne elle trouve des options, des choix, elle va choisir. Là, tu lui fais, la personne elle va réfléchir, elle va trouver des choix. Plus elle trouve des choix, plus elle va décider lequel qu'elle va prendre. C'est comme les enfants, tu dis, veux-tu manger des nouilles ou du bœuf aujourd'hui? Mais ça dit, OK, tu vas manger quelque chose. Fait que ça l'induit quelque chose. Fait qu'à ce niveau-là, ça amène dans l'action. Après ça, on ne peut pas communiquer. Ça, c'est un autre postulat que j'aime beaucoup. C'est que même si la personne ne dit rien, elle communique. Même si la manière qu'elle se place, la manière qu'elle te parle, la manière qu'elle te regarde, on est toujours en communication. Fait que ça, Ouais. mais des postulats, il y en a à peu près, moi, j'en connais à peu près 15-16. Puis ça fait partie des bases de la PNL pour pouvoir amener la personne à faire son objectif. Ben écoute, il faut se dire au revoir, mais est-ce qu'il y a un moyen de te contacter pour les participants qui seraient intéressés d'avoir une discussion avec toi ultérieurement? Avec grand plaisir, on peut aller sur mon site web, booker une rencontre de 30 minutes, on peut voir les affinités, suivre shidocoaching.com? bushidocoaching.com, sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook. Je tiens à te remercier aussi pour l'opportunité de discussion aujourd'hui. Là.
C'est toujours agréable de parler d'un sujet qui m'intéresse et qui me passionne. Ouais, ben clairement, très éloquent. Merci beaucoup. C'est très éclairant. Merci aussi pour l'expérience PNL. Écoutez, évidemment, malheureusement, le temps file, donc temps de vous dire au revoir. Vous annoncer que la présentation d'aujourd'hui va être rediffusée. Donc, si vous avez manqué des bouts, vous allez pouvoir retrouver là, d'ici les prochaines semaines la présentation de Hugo. D'ailleurs, vous pouvez retrouver celle du mois dernier, là. Comment faire pour que mes leads rapportent en 2025 de Noé Dominique sur la chaîne YouTube de Atelier B2B. On vous donne rendez-vous le mois prochain, donc le 4 février, avec David Picard, qui va nous parler comment rentabiliser LinkedIn et Sales Navigator. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci à mon invité Hugo, puis je souhaite à tout le monde un bon succès.